Gaza. Gaza, les difficultés. Gaza, toujours ce blocus israélien inhumain. Gaza, la souffrance. Mais Gaza, la résistante. Gaza, la volonté. Gaza, la vie. Gaza, la liberté. Gaza, le courage. Gaza, la détermination. Gaza, la dignité. Gaza, l'avenir. Gaza, la liberté de nos prisonniers et Gaza, l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 28 février 2016. Il fait très beau à Gaza. Au plaisir de vous retrouver en direct depuis Gaza avec votre émission hebdomadaire Bonjour de Gaza la vie. Voilà, après 94 jours de grève de la faim historique pour le prisonnier Mohamed Al-Qir, sous détention administrative illégale, il a décidé de mettre fin à sa grève. Quel courage, quelle volonté, sa détermination et sa résistance contre l'injustice. Après cette détention administrative, un accord a été signé avec les autorités israéliennes et finalement, il sera libéré en mai prochain. Bravo pour lui et pour tous les prisonniers palestiniens qui défiaient les autorités israéliennes et commentent leur détermination, leur volonté et leur résistance jusqu'à leur liberté parce qu'ils sont des engagés, ils sont des militants, ils sont des résistants et leur détention est illégale, soit détention administrative illégale, soit toute forme de détention. Pour cette raison, on a consacré le thème de ce dimanche, de cette émission, sur les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Et on a le plaisir et l'honneur d'inviter dans le studio un prisonnier libéré de Gaza. Bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter? أنا الأسير المحرر جهاد جميل أبو غبن من سكان قطاع غزة أبناء مخيم جباليا مواليد مخيم جباليا. Donc voilà, moi je suis le prisonnier libéré Jihad Abou Raban, j'habite Jabalia, le camp de Jabalia au nord de la bande de Gaza. Donc voilà, bienvenue dans notre émission en français. أهلا وسهلا فيك ببرنامجنا الفرنسي. أهلا وسهلا بكم ومستمعيكم. Merci d'être venu. شكرا لقدومك معنا. Donc voilà, le thème aujourd'hui, ça sera les prisonniers libérés comme lui et on va évoquer beaucoup de sujets concernant la période qu'il a vécue dans les prisons israéliennes. موضوعنا اليوم بيحكي عن الأسرى المحررين مثل حضرتك وبشكل خاص رح نحكي عن مواضيع تانية بالنسبة للمعاناة والفترة اللي انت قضيتها بالسجن. Voilà, donc bravo donc pour son courage. Avant de commencer, donc voilà, je souhaite encore la bienvenue à mademoiselle Amna Dabesh. Bienvenue mademoiselle Amna. Merci monsieur. Donc mademoiselle Amna, tu peux te présenter pour les éditeurs. Je m'appelle Amna Dabesh, j'habite à Gaza. Je suis étudiante au département de français. Et je suis journaliste. Voilà, donc merci. Donc aujourd'hui, Amna, étudiante en deuxième année au département de français, elle est venue ici pour assurer la traduction. Merci beaucoup, mademoiselle Amna. Et en dehors de ça, dans le cadre de ton travail au département et dans ton travail comme journaliste, tu as fait un reportage sur les prisonniers palestiniens. On va le voir, on va l'écouter pendant la pause. Merci d'être venu, mademoiselle Amna. Avant de commencer le débat avec monsieur Jihad Abou Raban, qui va nous dire en détail les conditions des détentions pour les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, on va demander à Amna Dabesh de lire un poème donc écrit par Ziad Medouk sur les prisonniers palestiniens, donc fait partie de son recueil de poèmes qu'il vient de sortir chez Scripest, poème d'espoir dans la douleur. Un extrait, mademoiselle Amna, tu vas lire un extrait de ce poème dédié aux prisonniers palestiniens. D'accord. La liberté de nos prisonniers, héros, honneur et courageux. Vous passez de l'osement à la liberté, la tête haute. Vous laissez derrière vous les paroles de vos prisons. Vous êtes accueillis par les armes de la joie. Et le Josem
de l'entre elles était. Vous quittez les morts. Vous quittez les morts et les membres. Pour la vie, pour la lumière de la liberté, la lumière de la paix, lumière palestinienne. Passez dans l'obscur cercueil. Vous respirez un air nouveau, un air différent, un air en soleil. L'air de la liberté, l'air de la vie, l'air de Palestine. Détenus libérés, résistants engagés. Nous pensons aux 6000 autres prisons, enfermés dans les gouttes israéliennes. Nous leur disons comment un seul, espérez. Le chemin de la liberté est proche. Le chemin de la liberté est proche. Le soleil de votre délivrance. Le soleil de votre délivrance se lèvera un jour. L'aube vient toujours après les longues nuits d'obscurité. Après les longues nuits d'obscurité, et la loupe palestinienne approche. Merci beaucoup, mademoiselle Amna. De lui, c'est un poème que j'ai composé moi-même pour rendre hommage aux prisonniers palestiniens. De lui, en arabe. هذه القصيدة بكتابة مس زياد مدوخ بتعبر عن الأسرة. De lui, en Palestine, chacun résiste à sa façon. لكن فلسطين كل واحد بيعبر بطريقته الخاصة. Donc il y a les résistants et vous, les prisonniers, vous êtes des résistants. والمقاومة بالنسبة لمقاومة الأسرة برضو احنا هيك بالطريقة بنقاوم معهم. Et notre devoir, c'est écrire des poèmes pour exprimer notre soutien, notre solidarité aux prisonniers. هذا واجبنا ان احنا نكتب قصائد موجهة للأسرة بنساعدهم فيها وبندعمهم فيها. Voilà, donc on va commencer avec vous, Jihad Abou Ghaban. Combien d'années vous avez passé dans les bureaux, dans les prisons israéliennes? كم سنة قضيت داخل السجن؟ قضيت داخل السجن في إسرائيل 23 عاما ونصف. Donc voilà, j'ai passé 23 ans et demi dans les... Depuis quand il était arrêté? Depuis quand? En quelle année il était arrêté par les autorités? في أي سنة تم توقيفك؟ في عام 88. Voilà, en 1980, en plein Intifada Oula, c'est ça? Dans l'Intifada, la première Intifada. C'était à Gaza, il était arrêté à Gaza, à Jabalia. هل أنت ساكن في غزة في جباليا؟ مخيم جباليا صحيح. Il était arrêté. هل تم توقيفك في غزة في جباليا؟ من مخيم جباليا من بيتي تم اعتقالي. Très bien, donc voilà. D'abord, chapeau et courage pour lui et pour tous les prisonniers palestiniens. كل الاحترام لك والتقدير والشجاعة لكل الفلسطينيين. Donc, avant de parler des conditions de sa détention, comment il qualifiait la grève historique de Mohamed El-Qiq? Vous savez qu'il a passé 94 jours de grève de la faim. Comment il qualifiait cette grève comme prisonnier libéré, comme ex-prisonnier? Comment il qualifiait cette grève de Mohamed El-Qiq? كيف بترى قصة الإضراب عن الطعام بالنسبة لمحمد القيق من أنت كنت أسيره؟ الإضراب بالنسبة للأسرى بشكل عام هو إضراب الخيار الأخير عندما توضع في زنزانة مهملا في زاوية من زوايا السجن ولا تجد أن هناك من يناصر قضيتك أو يسمع وجعك فأنت تضطر إلى اللجوء إلى الإضراب عن الطعام. Donc voilà, la grève de la faim, c'est la dernière solution pour les prisonniers, notamment dans les conditions inhumaines, donc de souffrance quand quand les autorités israéliennes mettent les prisonniers dans des cellules isolées avec des conditions difficiles. On est obligé à passer par la grève qui est la dernière solution pour nous. بدأت الإضرابات بشكل عام منذ نشوء الاحتلال الإسرائيلي وقدومه إلى غزة بعد عام 67. اضطر الأسرى إلى القيام بخطوات دفاعية عن النفس وعن الكرامة من أجل العيش الكريم بظروف إنسانية معقولة، وبالتالي بدأوا ينتظموا كشباب وكأسرى معتقلين
ويؤطر ويجهز للإضراب عن الطعام لنيل حقوق أساسية من لبس وطعام وتعليم وعبادة. Donc voilà, on peut dire que la grève de la faim, c'est un acte de résistance qui a commencé depuis l'arrivée des forces d'occupation israéliennes en 67 ici dans la bande de Gaza et dans la Palestine. C'est une forme de protestation contre les autorités israéliennes. C'est une forme légitime pour avoir nos revendications comme la santé, comme l'éducation. Ça montre un peu notre volonté, donc fait partie de nos actions contre les autorités de détention israéliennes. كانت الإضرابات في بدايتها إضرابات مطلبية وليست سياسية مثل الذي يحدث الآن في الإضرابات المعتقلين الإداريين. Dans le passé, la grève, c'était pour des revendications quotidiennes, pour améliorer les conditions de vie. Actuellement, les grèves sont des grèves politiques. Nous avons un appel. Allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Ziad. Oui, quel appareil? C'est Sarah Bonada. Mademoiselle Sarah. Je t'écoute, mademoiselle Sarah. Oui, bonjour, monsieur Ziad. Tu as un message adressé aux prisonniers en général, aux prisonniers libérés, mademoiselle Sarah? Oui, bien sûr. Moi, je veux lui saluer et je veux lui dire que c'est un effort très, très... comment dirais-je, c'est un effort très, comment dirais-je, Donc tu traduis, mademoiselle Sarah, te dit que, mademoiselle Amna, te dit il y a une étudiante qui s'appelle Sarah Bonada qui سارة appelle. بونادا مداخلة معنا على الهاتف. Il salue le courage des prisonniers et de lui-même. بترسل لك Oui. بتحييك على شجاعتك. Est-ce que comment tu trouves, mademoiselle Sarah, la grève de la faim de Mohamed Al-Qir, de Samuel Aissaoui, de tous les prisonniers palestiniens? C'est vraiment difficile. C'est vraiment ce que lui faire, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Il met leur vie, leur vie sur leurs mains. Leur dit, vous sacrifiez votre vie pour la liberté de la Palestine. Oui, c'est tout pour la Palestine et pour la libération de notre pays. Ils ont vraiment des patriotes qui aiment la Palestine seulement, pas quelque chose d'autre. Et nous, on compte beaucoup sur toi pour ta résistance par la plume, par la langue française. D'accord, mademoiselle Sarah? Oui. En tout cas, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup, mademoiselle Sarah. Merci. La lutte continue. Donc, merci Oui, beaucoup, Sarah. merci de rien. Merci. Donc voilà, c'est une étudiante en deuxième année de français qui salue le courage de tous les prisonniers palestiniens. سارة بونادا طالبة في قسم الفرنسي بتتضامن مع قضية الأسرة بتتضامن معنا. Donc voilà, on va revenir à نرجع Monsieur Jihad Abou Raban. Donc il est en train de discuter, de parler des conditions de grève de Mohamed Al-Qir et les grèves il a parlé des grèves politiques. D'abord, la décision de grève, est-ce que c'est une décision individuelle ou c'est une décision collective de tous les prisonniers? هل قرار الإضراب عن الطعام هو قرار شخصي أم قرار جماعي. جماعي. الإضرابات المطلبية يكون فيها قرار الإضراب هو قرار جماعي، ولكن المشاركة في الإضراب هو قرار فردي. كل أسير مسؤول عن قراره منذ البداية، يخير بعد أن تقوم التنظيمات في السجون من كل التنظيمات من كل الفصائل بالاتفاق على أن الخطوة الأخيرة والوحيدة من أجل تغيير شروط الحياة السيئة إلى شروط أفضل، تقوم اللجنة الوطنية العامة بإعداد جلسات وطنية من أجل الاستفتاء، عمل استفتاء على مسألة الإضراب، هل نتوجه إلى إضراب عن الطعام أم لا؟ هنا تكون الخطوة الأولى.
Donc voilà, on peut dire que la grève, il y a deux types de grève. Grève pour améliorer la condition de vie dans le prison israélien, ça, c'est une grève prise collectivement par les partis politiques, par les prisonniers. Mais quand la grève est politique, donc la décision individuelle, donc chaque prisonnier il est libre de continuer sa grève, d'arrêter sa grève. بعد ذلك إذا كانت هناك الغالبية تطالب بالدخول في إضراب عن الطعام يصبح قرار الإضراب ساري المفعول على الأسرى، ولكن كل أسير قرار الدخول في الإضراب هو قرار طوعي، لكن الاستمرار فيه إجباري حتى النهاية مع المجموع. Donc voilà, la décision au début, c'est une décision individuelle, mais la poursuite de la grève, c'est une responsabilité. Chaque prisonnier doit assumer la responsabilité et c'est lui qui décide est-ce qu'il va poursuivre sa grève ou il va arrêter sa grève. En général, on a beaucoup d'exemples. On a M. Khadr Adnan, Samuel Aissaoui et finalement Mohamed Al-Qir. Ils ont fait grève 2 mois, 3 mois. Après, ils ont arrêté. Quand un prisonnier arrête sa grève, ça veut dire ça y est, il a réalisé qu'est-ce qu'il veut. Ça veut dire c'est fini, il va être libéré. يوجد عندنا بشكل عام يوجد أسرى كتير خاضوا الإضراب عن الطعام، لكن هل بنهاية وبعد فترة بتم فك الإضراب عن الطعام، لكن هل بتم بعد الإضراب عن الطعام بتم مطالبة لحقوقهم بياخدوا حريتهم؟ ما تحدثت به قبل قليل يخص الإضراب عن الطعام الطوعي أو الإجباري بخصوص الأسرى والإضرابات المطلبية، لكن الإضرابات السياسية التي تختص بإضراب الصحفي محمد القيخ وخضر عدنان والعساوي وكل الإخوة الذين أضربوا إضرابات فردية هي إضرابات فردية، يقرر الأسير بشكل شخصي أنه سيضرب عن الطعام ويتحمل نتيجة هذا القرار بما يكون في هذا القرار من ألم معاناة واحتمالية الاستشهاد في أثناء الإضراب. Donc, comme je viens de dire, la décision de poursuivre la grève, d'arrêter la grève, c'est une responsabilité individuelle et chaque prisonnier il est libre de continuer, de poursuivre ou d'arrêter la grève. Même il doit assumer même les conséquences. Il peut mourir, il peut tomber en martyr, mais c'est le prisonnier qui doit décider. Voilà. Dis-lui, la cause des prisonniers, c'est une cause nationale. Il y a toujours une solidarité partout, solidarité nationale, internationale. Toute la société palestinienne elle est solidaire avec les prisonniers. Pourquoi, à votre avis, la cause des prisonniers, c'est une cause nationale? قضية الأسرى هي قضية دولية وقضية محلية. الشعب الفلسطيني بشكل كامل المجتمع الفلسطيني بالضمان مع قضية الأسرى. فبرأيك ليش قضية الأسرى هي قضية مهمة بالصورة هاي؟ قضية الأسرى هي قضية كل الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال، ومقاومة الاحتلال هي جزء من القضية الوطنية والقضية العقدية الدينية، وبالتالي كل من يسير بهذا الطريق هو يعني يحظى باحترام وتقدير الشعب الفلسطيني، سواء كان الشهيد أو الجريح أو الأسير. وهؤلاء الذين يحملون على أكتافهم حرية الوطن هم يضحون ويتقدمون الصفوف من أجل حرية الشعب الفلسطيني، وبالتالي جزء أساسي وعمل طبيعي من الشعب الفلسطيني رد الجميل لهؤلاء المناضلين والشهداء والجرحى الذين خرجوا من أجل نصرة الشعب الفلسطيني ومقاومة الاحتلال وإنهاء الاحتلال. On peut dire que la cause des prisonniers c'est une cause nationale et je pense tout le monde sait que les prisonniers ils continuent leur sacrifice quand ils sont arrêtés par les forces d'occupation israéliennes, qu'ils souffrent dans les prisonniers par des conditions inhumaines. Ils souffrent beaucoup et quelquefois. Nous avons notre appel. Allô? Oui, allô? Allô, oui? Oui, je suis Monsef Shahed. Monsef Shahed de l'AFPS, c'est ça? C'est ça, oui. Bonjour Monsef, c'est Ziad avec vous. Oui, bonjour Ziad, tu vas bien? Très bien, en tout cas merci, votre intervention est très importante parce que je pense vous présidez le comité de prisonniers au sein de l'AFPS, France-Palestine Solidarité. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement donc de lui c'est donc c'est le responsable du comité AFPS France-Palestine Solidarité, la plus grosse association pour la Palestine au soutien aux prisonniers. Donc voilà, on t'écoute Monsef, si tu peux nous dire rapidement quelles sont les actions brièvement prises par l'AFPS
pour soutenir les prisonniers palestiniens. Oui, voilà. Donc, la FPS, depuis 2012, a lancé une campagne de parrainage qui consiste à écrire à un prisonnier palestinien détenu dans les prisons israéliennes. Je dois dire que cette campagne a été vraiment bien accueillie par les citoyens français. Auparavant, si vous voulez, ces citoyens ne connaissaient rien au sujet des prisonniers et à ce dossier vraiment important qui est le dossier des prisonniers. Donc, on a lancé cette campagne pour sensibiliser les Français à ce sujet. Donc, cette campagne est lancée depuis 2012. Aujourd'hui, il y a à peu près 3200 parrains et marraines qui écrivent chaque mois dans les prisons israéliennes. Et assez souvent, ces parrains et marraines nous écrivent à l'association pour nous dire, voilà, nous avons reçu des réponses de tel ou tel prisonnier. Donc nous avons réussi par cette campagne à intéresser beaucoup de gens à cette question. Nous avons même pu intéresser des mairies françaises qui ont parrainé des députés palestiniens. Comme Marwan Barghouti, oui. Nous avons réussi aussi à intéresser des universitaires à écrire aux universitaires palestiniens détenus en Israël. Donc, cette campagne est utile pour nous, ici, en France. Ça nous a permis, bien entendu, ici, de faire connaître ce dossier. Il faut savoir que on a lancé cette campagne aussi autour de nous, à savoir nos amis espagnols ont adopté cette campagne et ils ont lancé depuis 1 an et demi cette campagne chez eux et bien entendu nous avons aussi essayé de la lancer un peu partout et nous travaillons vraiment à faire connaître ce dossier des prisonniers. Monsef, ces actions, cette campagne est très appréciée par les prisonniers et les prisonniers libérés. Ils ont beaucoup apprécié cette campagne votre campagne de sensibilisation. Il a donné beaucoup de fruits. Pardon, je vous entends très mal. Je vous dis que cette campagne de l'AFPS est très appréciée par les prisonniers palestiniens et par toute la population palestinienne. Parce que la cause des prisonniers, c'est une cause nationale pour nous, tous les Palestiniens. Dans chaque maison, il y a au moins un prisonnier. Est-ce que tu as un message adressé? J'ai dans le studio M. Jihad Abou Raban, un prisonnier libéré qui a passé 23 ans devant les barreaux israéliens. Est-ce que tu as un message adressé, un message de soutien, de solidarité à ce prisonnier? Oui, ici en France, nous suivons de très très près ce qui se passe derrière les portes closes des prisons en Israël. Personnellement, je fais beaucoup de traductions qui rapportent des histoires de prisonniers et vraiment on est très très touché quand on sait qu'il y a un prisonnier qui est libéré au bout de 20 ans. Vous imaginez 20 ans derrière les barreaux, quelqu'un qui sort, il y a beaucoup de choses qui changent dans la vie, même dans la vie de la famille. Il y a des parents qui décèdent, il y a des enfants qui des frères et sœurs qui se marient. Et ce prisonnier se trouve vraiment complètement déconnecté parce qu'il était derrière les barreaux. En tout cas, oui,
Je t'écoute, Monsef. Oui, ce que j'ai à dire à ce monsieur, c'est que vraiment, je le soutiens et je soutiens tous les prisonniers qui sont détenus en Israël. En tout cas, merci beaucoup, Monsef, pour votre appel, très apprécié. Et merci beaucoup, amitié à tous les parents, les marins des prisonniers. Et voilà, merci beaucoup et bravo à l'AFPS, à toutes les associations et tous les solidaires francophones pour leur soutien à la cause palestinienne, aux prisonniers. Merci beaucoup, Monsef. Voilà, donc Deloui, c'est la plus grande association qui soutient le prisonnier palestinien. المركز الفرنسي في بغزة بفلسطين بتضامن معكم وكيف C'est une association en France. هي Ça s'appelle مؤسسة l'AFPS. هي مؤسسة Ça فرنسية s'appelle France Palestine Solidarité. المؤسسة الفرنسية تضامنية مع فلسطين تتضامن معنا. Il a dit qu'il y a 3200 personnes qui parrainent, qui fait le parrainage des prisonniers dans la prison. Ça veut dire qu'il envoie des lettres chaque mois pour les prisonniers palestiniens. يوجد 3200 oui. 3200 شخص Français, oui, qui envoient des lettres. فرنسي بيشاهدوكم وبيعرفوا كل إشي فمتابعين القضية تبعتكم. Mais ça, ils ont commencé en 2007 après sa libération parce qu'ils envoient des lettres à tous les prisonniers palestiniens. وبعد الإطلاق سراحكم Ils envoient des lettres des prisonniers palestiniens. يجب إنه نعطي. Ils envoient des lettres à des prisonniers palestiniens. Voilà, on va prendre une pause. On va écouter les reportages de mademoiselle Amna Debesh. Tu vas nous parler un peu de ce reportage. Donc, on va prendre une pause et comme ça, on va écouter le reportage de mademoiselle Amna. Tu es étudiante, mais tu es journaliste, tu fais des reportages. Et tu as fait un reportage sur les prisonniers palestiniens. Merci. Elle ne représente pas des morts, Angel et Angelé. Elle ne représente pas l'obscurité, des verrous ou ovulations. Mais non, est un complot pour représenter la volonté, changer la identité et le but noble. Est une guerre pour éviter les gens, les éloigner de leur but commun, la liberté de patrie. Ce sont des murs noirs qui empêchent le roi du soleil. Ce sont des chaînes en instants, d'obéir, de précision mais aussi d'austérité qui résident à l'intérieur de chaque Palestinien. Ce sont des années effacées de la vie de chaque prisonnier. Le voilà Mohamed El-Qiq, en train de créer en espérant que le monde l'attende. Le voilà Mohamed, les choses résistantes des Palestines. Les voix résistantes des Palestines. Le voilà Mohamed, les prisonniers toujours du bon, la faiblesse de son corps. Les prisonniers qui ont débat de fébrilité, de son santé trafait l'armée la plus forte au monde. Le voilà Mohamed, les prisonniers à perpétuité. Quelle urine de prisonniers avait-on dit qu'il organise comme ce qu'il reste de son corps. Ça porterait le présent alors son âme en vol au ciel. Si nous voudrions transmettre la souffrance du prisonnier Mohamed El-Qiq et celle-ci de tous les prisonniers palestiniens qui luttent pour obtenir leur liberté en faisant des grèves, ces prisonniers méritent qu'on mette la lumière sur leur souffrance. L'occupation israélienne a arrêté environ 50 000 Palestiniens depuis 1967 et depuis cette date, les prisonniers payent cher. La prison administrative est une politique cruelle utilisée par les forces d'occupation contre nos prisonniers. L'occupation israélienne souffre d'un statut psychologique très mal. C'est parce que la plupart du temps que le mot est très fort que la parole. Alors que Mohamed il a choisi le mot pour exprimer de la souffrance de son peuple. J'ai vécu cette expérience quand mon mari était en prison et quand il fait ce type de grave, je ressens bien de sa famille, de sa sœur, de sa mère et de tout qui se France. Nous ne sommes pas sa famille, mais toute Gaza est en solidarité avec lui.
et sa famille. Personnellement, j'ai déjà essayé ça avec 68 jours, quand mon mari était en grave de nourriture en prison. Cet homme journaliste a son crime qu'il a fait. C'est celui-là qu'il a pris des photos des soldats d'occupation quand il tue les Palestiniens. Ensuite, Mohamed a diffusé à travers des médias cette crime. Bonjour de Gaza la vie, nous sommes aujourd'hui dans votre émission hebdomadaire Bonjour de Gaza la vie, accompagné de prisonniers libérés et Jihad Abou Raban, donc de Jabalia, libéré il y a presque 4 ans. Voilà, mademoiselle Amna, on vient d'écouter ton reportage, on va le voir très prochainement. Parle-moi de ce reportage, comment il est venu l'aider de faire le reportage, comment tu as fait, tu as interrogé qui dans la rue, la réaction des gens, c'était je pense pour les prisonniers et pour Mohamed Al-Qiq, c'est ça? Oui, bien sûr. Je fais ce reportage pour Mohamed Al-Qiq et pour tous les prisonniers. Ensuite, j'ai parlé de la souffrance de la prison administrative qui exprime la souffrance des prisonniers à l'intérieur des prisons israéliennes. Pas seulement Mohamed Al-Qiq est prisonnier, mais il y a beaucoup, des milliards de prisonniers dans les prisons israéliennes. Il fait le grave, ils ont fait le grave de la femme. Bien sûr, je prends des avis des gens à la rue de Gaza. Comment les gens ils ont réagi? Ils ont été solidaires de Mohamed Al-Qiq ou... Bien sûr, les gens s'intéressent beaucoup de la cause de Mohamed Al-Qiq par ses 4 jours dans les prisons israéliennes et elle est grave la fin. En tout cas, merci beaucoup Amna, c'était un reportage très intéressant et surtout, comme il a dit M. Jihad Raban, la cause de prisonniers c'est une cause nationale. On va revenir à M. Jihad Raban. Est-ce qu'il peut nous parler de détention administrative? On sait tous que c'est une détention administrative. Donc, est-ce qu'elle peut expliquer à nos auditeurs francophones c'est quoi la détention administrative? Donc, c'est une détention illégale. Est-ce qu'elle peut nous parler c'est quoi cette détention administrative et pourquoi elle est pratiquée d'une façon régulière par les autorités israéliennes? نرجع تاني لزميلنا وصديقنا جهاد أبو غبن. ممكن تحكي لنا شو هو الاعتقال الإداري بالضبط، تشرح لنا عنه لأصدقائنا بفرنسا ومستمعين، توضح لنا شو هو سياسة الاحتلال. قضية الاعتقال. Pourquoi il pratique toujours la détention administrative? لماذا بيتم الاعتقال الإداري من جهة الاعتقال الإداري هو اعتقال تعسفي يقوم على اعتقال الإنسان الفلسطيني أو المواطن الفلسطيني على قضية ملف سري عند الاحتلال بدون أدلة أو قرائن قاطعة تدين هذا الإنسان، وبالتالي حسب قانون الطوارئ البريطانية والانتداب البريطاني هم يستخدمون هذا العقاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني ويزجون بهم لسنوات طويلة في السجون. Donc voilà, la détention administrative, c'est un jugement abusif, c'est une détention illégale prise par les autorités israéliennes. Le problème que ces détentions, il est sans jugement, sans argument, sans détail. Bien sûr, c'est une détention arbitraire. Elle est datée depuis le mandat britannique, ça veut dire depuis le début du siècle. À l'époque, le mandat et les autorités britanniques, anglaises arrêtaient à n'importe quelle raison les Palestiniens. Et aujourd'hui, les autorités israéliennes sont en train de refaire la même chose. Donc, c'est une détention illégale avec un dossier secret contre n'importe quel prisonnier, mais sans avoir ni jugement public comme les autres prisonniers, ni argument contre ces prisonniers. الهدف من الاعتقال الإداري هو هدف عقابي بالذات وبالدرجة الأولى، وليس هناك خلفية أمنية واضحة للاعتقال، والدليل على ذلك أنهم يعتقلون الأسير وعندما يضرب
لمدة شهرين أو أكثر، مثل الإضرابات السابقة لخضر عدنان أو العيساوي أو حلاحلة، كلهم تم الإفراج عنهم. وبالتالي لو كان هناك خطرا أمنيا لعادوا وقاموا بعمل أمني ضد إسرائيل، ولكنهم يعيشون بين أهلهم وذويهم وأبنائهم. وبالتالي هذا العقاب هو المقصود منه فقط التنكيل وزيادة ألم المواطنين الفلسطينيين من أجل الضغط على المواطنين في الضفة الغربية لعدم مقاومة الاحتلال بالدرجة الأولى، وتهجير السكان الفلسطينيين وإفراغ الأرض من السكان لطردهم وتهيئة الأمور للمستوطنين. عندما يواجه الفلسطيني كل هذه العقوبات وهذه الضغوطات، البعض يفكر بالهجرة والخروج من الأماكن التي يوجد بها تماس أو مناطق شبه مشتركة. المستوطنين يسيطرون على الكثير من المناطق السكانية في المناطق باء وجيم، وبالتالي يشعر هذا الإنسان بأنه مطارد ومطلوب للاحتلال. فهذه سيستهدف إلى تفريغ الأرض وتهجير السكان. Donc voilà, l'objectif de cette détention illégale, c'est une forme de punition collective contre les prisonniers. Et on a vu avec Samuel Essaoué, avec Halahla, avec El Qiq et avec Khadr Adnan, qu'après 2-3 mois, avec leur grève à la fin, et avec leur volonté, leur détermination, et leur patience surtout, ils ont été libérés par les autorités israéliennes. Ça veut dire que les autorités israéliens, ils n'ont pas trouvé une table d'accusation contre ces prisonniers, et les preuves qu'ils ont été libérés après 2-3 mois de prison, soit de grève de la faim. L'objectif israélien, c'est faire partir ces Palestiniens pour qu'ils cessent de résister contre les forces de l'occupation. Et pour un autre objectif israélien, c'est mettre la pression contre ces militants, ces engagés, sur eux, sur leurs familles, et pour qu'ils partent et qu'ils quittent les territoires palestiniens pour les remplacer par les colons. Sachez que ces pratiques contre les prisonniers palestiniens, ces détentions administratives est pratiquée notamment en Cisjordanie. Et en Cisjordanie, on sait, chaque jour, il y a l'accélération de la colonisation et que les forces de l'occupation volent chaque jour des terrains appartenant aux Palestiniens. Et parmi les punitions collectives, parmi les mesures israéliennes, c'est cette forme de détention administrative contre les prisonniers. Merci pour ces explications. Est-ce qu'elle peut nous parler rapidement les conditions de détention dans le prison israélien, soit pour les prisonniers administratifs, soit pour les prisonniers à longue durée? Maintenant, je pense qu'il y a... Est-ce qu'il y a des chiffres? Il y a 6000 prisonniers maintenant derrière les barreaux israéliens. يوجد 6000 أسير داخل السجن الإسرائيلي حاليا. صحيح، هذا الرقم يزيد ولا ينقص، رغم أن هناك إفراجات بشكل شبه يومي، ولكن هناك اعتقالات يوميا بالعشرات في الضفة الغربية. Donc voilà, on a 6000, mais le nombre il est en augmentation permanente, parce que même s'il y a tous les jours des libérations, mais 2-3 personnes, mais il y a toujours des arrestations au quotidien, et on a vu avec les événements, notamment en Cisjordanie, il y a des arrestations tous les jours. Donc les conditions des détentions dans le prison israélien. Est-ce que nous peut parler rapidement de ça? شو ممكن تحكي لنا بشكل سريع عن الاعتقال بشكل عام؟ السجن داخل الاعتقال بشكل عام هو أسوأ ما يقوم به الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وضد أبناء الشعب الفلسطيني. محمد القيق لم يحمل بندقية، محمد القيق حمل كاميرا، وثق ما يقوم به الاحتلال والمستوطنين من جرائم واعتداءات وانتهاكات ضد أبناء الشعب الفلسطيني. يريدون أن يخرسوا كل صوت يقول الحقيقة أو يظهر الحقيقة. الاعتقال هو وسيلة سيئة، وسيلة عقابية قاسية جدا، وبالتالي أقصى ما قد يواجه الإنسان على ظهر هذه الحياة هو الاعتقال. عندما تعتقل الإنسان وتزج به في غياب السجون خلف الشمس، بالتالي أنت تعرض هذا الإنسان إلى الخنق، القتل البطيء في داخل السجون. هذا ما يريدونه من الاعتقال الإداري أو من الاعتقال بشكل عام. قتل الصوت الفلسطيني المقاوم أو الإنسان الفلسطيني الصامد على أرضه، إنهاء حالة الصمود الفلسطيني واحتلال الأرض واستكمال استيطان الأرض الفلسطينية وطرد الفلسطينيين. Donc voilà, les conditions des détentions sont dramatiques et diaboliques derrière les barreaux israéliens. L'objectif israélien, si on va prendre l'exemple de Mohamed El-Qiq, il n'a jamais pris des armes contre les
Israéliens. Il était arrêté avec son appareil photo parce que lui, il était en train de filmer, de faire des reportages sur les violations israéliennes contre les Palestiniens, notamment en Cisjordanie. L'objectif israélien de mettre en prison les Palestiniens, soit les engagés, les militants ou les résistants, c'est faire taire la résistance chez les Palestiniens, essayer de mettre la pression contre les Palestiniens, essayer de que les Palestiniens perdent espoir et se décourager pour quitter les territoires palestiniens. L'objectif israélien, c'est mettre fin à la résistance et surtout à l'attachement des Palestiniens à leur terre. C'est pour cela qu'ils pratiquent des mesures donc très difficiles contre les prisonniers palestiniens. On sait que le combat continue pour la libération de tous les prisonniers. Après sa libération depuis 4 ans, est-ce qu'il est membre d'une association? Est-ce qu'il participe à des manifestations pour soutenir les prisonniers? Après 4 ans, qu'est-ce qu'il fait lui pour les prisonniers toujours derrière les barreaux israéliens? بعد ما تم الإفراج عنك هل بتضل منضمن مع الأسرة وبتطلع مظاهرات والقضية ومتابعها بشكل مستمر؟ بالتأكيد أنا جزء من الأسرة. الأسرة هم العائلة الكبيرة للأسير. الأسير يشعر بالقرب العائلي والقرابة ربما يوجد بها رابط أقوى من رابط الدم، رابط الحركة الأسيرة ورابط الأسرة. هؤلاء الإخوة الذين تركناهم خلفنا وما زالوا يعانون في السجون، نحن لا نستطيع أن ننام دون أن نراهم أحرارا بيننا حتى آخر لحظة في حياتنا. Donc voilà, le combat se poursuit, le combat continue pour la libération de tous les prisonniers. Et nous, on fait partie de cette grande famille, ça veut dire le mouvement de prisonniers dans les prisons israéliennes. Notre rôle, c'est continuer à les soutenir. On ne peut pas dormir tous les jours, tout en sachant qu'il y a des prisonniers derrière les barreaux israéliens. On fait des manifestations, on fait beaucoup d'actions pour soutenir ces prisonniers et on espère donc leur libération très proche. Quel est son message adressé à ses camarades prisonniers, comme prisonniers libérés, qui sont toujours derrière les barreaux, aux 6000 prisonniers qui sont toujours derrière les barreaux israéliens? 600 الأسير ده خلف السجون. نحن معكم وسنبقى معكم حتى تنالوا جميعا حريتكم بإذن الله. الحرية لها ثمن وحرية الشعب الفلسطيني لها ثمن، وأنتم تدفعون هذا الثمن دفاعا عن وطنكم وشعبكم ومقدساتكم، وبالتالي الجميع يحبكم، الجميع يقدر بطولتكم، وإن شاء الله نحن معكم حتى نراكم أحرارا بيننا. Donc voilà mon message à tous les prisonniers toujours détenus derrière les barreaux israéliens, que nous sommes avec vous. Notre liberté et il manque beaucoup de choses, même si on est libéré, mais par notre corps, mais nos pensées, nos cœurs sont avec vous. Il manque beaucoup de choses pour nous, puisque vous êtes toujours derrière les barreaux israéliens. Notre solidarité, notre soutien à tous les prisonniers palestiniens jusqu'à leur libération, continuer à exister, continuer à résister, continuer à défier les barreaux et les prisons et les responsables des autorités israéliennes qui essayent de mettre la pression contre vous. Et on va continuer, nous, de l'extérieur, de vous soutenir jusqu'à votre liberté. Et notre joie va être totale quand tous les prisonniers palestiniens quittent donc les dernières prisons israéliennes. À la fin, est-ce qu'il y a un message au monde entier, notamment le monde francophone, surtout des solidaires francophones qui soutiennent la cause des prisonniers? في النهاية هل يوجد لديك رسالة للعالم بشكل أكمل ولفرنسا وأصدقائنا الفرنكوفونيين؟ qui soutient les solidaires français. لكل المنضمين معنا. بالتأكيد نحن نشكر كل من يتضامن مع الشعب الفلسطيني ومع المظلومين في العالم، ليس فقط عندنا في فلسطين وإنما في أفريقيا وفي أي مكان من الأماكن النزاع والصراع. المطلوب من هؤلاء المتضامنين أن يعلوا صوتهم أكثر، أن يكون لهم ضغط على حكوماتهم من خلال البرلمانات، من خلال الشخصيات المؤثرة في حقوق الإنسان،
لإجبار الاحتلال الإسرائيلي لوقف الانتهاكات والممارسات ليس فقط ضد الأسرى الفلسطينيين وإنما ضد ما يحدث يوميا من قتل واستهداف لكل ما هو فلسطيني على الأرض في الضفة أو في غزة. وشكرا لهم. Donc voilà mon message au monde entier, notamment au monde francophone. Et j'espère que d'abord je tiens à remercier tous les solidaires de bonne volonté qui continuent à soutenir notre cause, pas seulement la cause des prisonniers, mais la cause palestinienne comme cause de justice. Mais je demande à ces solidaires, à tout le monde de mettre davantage de pression contre leur gouvernement, leur parlement, pour essayer eux-mêmes de mettre pression contre le gouvernement israélien, pas seulement pour arrêter les mesures illégales et les mesures difficiles contre les prisonniers palestiniens, mais surtout de mettre pression contre les autorités israéliennes afin d'arrêter de tuer et d'agresser et d'arrêter toutes les mesures israéliennes à l'encontre des Palestiniens, des mesures illégales à l'encontre des Palestiniens, des mesures illégales selon le droit international, parce que tous les jours il y a des violations israéliennes pour tous les Palestiniens. C'est quoi son dernier mot à la fin de cette émission? شو بتحب تحكي في نهاية برنامجنا؟ S'il a oublié quelque chose à dire ou s'il veut dire. شكرا لكم لإثارة هذا الموضوع المهم والحساس الذي يخص غالبية أبناء الشعب الفلسطيني ويمس بحياة الأسرى ويسلط الضوء على معاناتهم. Donc voilà, je vous remercie pour consacrer une émission spéciale pour les prisonniers, parce que la cause des prisonniers, c'est une cause nationale, c'est la cause de tous les foyers, de toutes les maisons palestiniennes. En tout cas, mademoiselle Amna te dit merci beaucoup, monsieur Jihad Abou Raban, d'être venu au studio. شكرا كتير لك قدومك معنا في هذا الاستوديو. Il a donné beaucoup de détails sur les détentions des prisonniers palestiniens derrière les barreaux israéliens. وقدومك هذا عبارة عن عنوان ورمز لكل الأسرى داخل السجن الإسرائيلية. Sachez que, comme il a dit, tous les Palestiniens sont solidaires de prisonniers. وهذا بيدل على تضامن كل الفلسطينية معكم. Et nous, comme Palestiniens francophones, on est en contact avec les solidaires français et francophones. وطبعا الفلسطينية المتحدثين باللغة الفرنسية بتواصلوا مع الفرنسيين ومع الدول الأجنبية لتوصيل رسالتكم. Tous les jours, à travers Internet, à travers Skype, à travers Facebook et réseaux sociaux, on essaye d'évoquer la cause palestinienne, mais surtout la cause des prisonniers. بشكل يومي بيتم التواصل عن طريق الفيسبوك والإنترنت سكايب لتوصيل القضية الفلسطينية وبشكل خاص توصيل قضية الأسرى. Et surtout que, par exemple, l'AFPS, elle a parlé de 3200 personnes, mais il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de choses pour la Palestine et pour les prisonniers. يوجد 3200 فرنسي متضامنين معنا وبيعرفوا معلومات كتير كبيرة عن الشعب الفلسطيني وعن القضية الفلسطينية، لذلك احنا بنوصل لهم الرسالة. Et voilà, donc, leur dit que le combat continue pour la libération de tous les prisonniers palestiniens. لازم تستمر هذه المعركة لحتى نصل الحرية لكل الأسرى لكل الفلسطينيين. إن شاء الله. Et voilà. En tout cas, voilà, merci beaucoup, monsieur Jihad Abou Raban. On arrive à la fin de cette émission. Je vous rappelle que la prochaine émission aura lieu le dimanche prochain, 6 mars 2016, de 14h à 15h, heure française et heure belge et heure suisse. Le thème en sera la présentation de la région de centre de la bande de Gaza. Il y a 4 villes et 4 camps de réfugiés. On va inviter 2 jeunes citoyens francophones qui vont nous présenter cette région. L'objectif de notre émission Bonjour de Gaza la vie, c'est montrer que la vie continue, la vie quotidienne continue. Donc on va essayer de présenter la vie culturelle, économique, sociale dans cette région au centre de la bande de Gaza. Bonjour de Gaza la vie. Merci beaucoup. Et merci beaucoup Amna pour la traduction. Et merci d'être venu, Jihad Abou Raban.